Si on accepte cette loi le 15 mai, c'est en guillemets qu'une première étape. Après, le lobby du cinéma et des parlementaires pourront revendiquer d'autres choses. Alors on aura réussi une chose, c'est qu'un lobby culturel fasse peur de façon pérenne au PLR. Les grands lobbyistes sont d'ailleurs rarement de ce côté-là de la balance. Peut-être 2 chiffres à retenir, c'est 1 franc direction 3 francs 10. Le franc investi va devenir 3 francs 10 pour l'économie locale. C'est une étude qui a été faite sur le cinéma roman. Donc tout l'argent, on estime que ce sera à peu près 18 millions qui seront générés de réinvestissement en Suisse. Ça sera 3,10 fois ces 18 millions qui vont ruisseler sur les hôteliers restaurateurs, sur l'économie locale, sur des métiers, sur des personnes qui vivent en Suisse, qui produisent en Suisse et vis-à-vis d'entreprises qui ne payent aucun impôt actuellement. Bon, ces 4% sont une injustice. Il faut savoir que 90% des pays en Europe ont une taxe inférieure ou pas de taxe du tout. Et là, le Parlement a simplement totalement exagéré. D'ailleurs, la moyenne européenne se situe à 2%. Avec ces 4%, on a simplement dépassé toutes les limites de l'acceptable. Avec cette mesure, le Parlement, le législateur cherche simplement à imposer aux consommateurs qu'est-ce qu'il doit regarder, qu'est-ce qui est bon pour le catalogue, alors que nous jugeons simplement que c'est le consommateur le plus apte à choisir. Ça cache un vieux relent d'anti-américanisme. Quand vous regarderez votre série, c'est pas après 2 tiers de la série que va s'arrêter le film américain pour vous diffuser un reportage sur les bisons d'Europe. En France, il y a ces 30% là dans les catalogues francophones des plateformes, il y a ces mêmes 30% dans les catalogues germanophones. À quelques modifications près, on hérite des mêmes catalogues. Donc, quand on achète un abonnement Netflix, on achète déjà une prestation avec 30% de films européens. Le cinéma suisse reçoit déjà 120 millions de francs par année par nos impôts cantonaux, les impôts fédéraux, la redevance CERAF. Ça correspond à un subside de 140 francs par billet d'entrée de cinéma. C'est simplement pas correct de redemander aux consommateurs de passer une fois à la caisse. Oui, c'est juste, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas des entrées de cinéma et qu'on parle de ces nouveaux outils qui arrivent, c'est les plateformes numériques pour lesquelles actuellement il y a 0 cadre légal. Quand les pesticides sont arrivés comme outil dans l'agriculture, on a adapté le cadre législatif pour encadrer la manœuvre. Là, c'est la même chose, nouvel outil, nouvelles opportunités, on l'encadre. Non. Tu veux pas développer? Ouais. On ne parle pas de taxes, on parle de réinvestissement. Donc Netflix, elle va proposer sans cesse de nouvelles séries, sans cesse de nouveaux films, elle va toujours devoir réinvestir. Et de ce réinvestissement-là, 4% vont devoir passer en Suisse. Aucun des pays dans lesquels ont été introduits ce mécanisme n'ont vu augmenter ces tarifs-là. Le tarif des abonnements dépend du pouvoir d'achat. Les plateformes de streaming n'appartiennent pas à la Confédération, ce n'est pas elle qui fixe le prix des abonnements. Du coup, je trouve toujours un peu osé de prétendre que les prix des abonnements ne vont pas augmenter. Nous avons ici sur la table une loi qui protège des intérêts particuliers contre l'intérêt de la masse, l'intérêt des jeunes, l'intérêt des familles, au final l'intérêt de toutes les consommatrices et tous les consommateurs de ces plateformes, mais également des chaînes de télévision. C'est à nouveau eux qui vont passer à la caisse pour un secteur qui reçoit déjà de généreuses subventions par les impôts cantonaux, les impôts fédéraux, la redevance CERAF, mais également dans certaines communes les impôts cantonaux. Et c'est pour ça que nous disons non le 15 mai à la loi sur le cinéma. On a un projet de loi qui est gagnant-gagnant. Il ne coûte rien aux contribuables, il ne coûte rien aux consommateurs et l'économie suisse a tout à gagner avec ce projet puisque chaque franc investi ramène 3 francs 10 à l'économie suisse. C'est donc un projet qui nous permet non seulement d'aligner nos pratiques avec les pratiques européennes, mais aussi d'être compétitifs et de mettre en valeur nos talents, nos professionnels. Donc le 15 mai, c'est un grand oui à la loi sur le cinéma.